Bienvenue à Hockey le magazine. Jasmin, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? On parle avec Nathan Légaré et Samuel Poulain de leur relation d'amitié qui dure depuis de nombreuses années maintenant. Et ce qui est spécial, c'est qu'ils sont maintenant des membres de l'organisation des Penguins de Pittsburgh, tous les deux. Alors, on vous présente ça dans quelques minutes. Alors, de mon côté, j'ai rencontré Pierre Allard en gymnase à la glace. Comment on fait pour transférer les acquis d'un côté à l'autre? Vraiment du matériel intéressant. Hockey le magazine, c'est parti. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor passe à l'action. Honnêtement, ça date de très longue date. On a joué au soccer, je pense que ça a commencé de là. On jouait au soccer quand on avait 7-8 ans. Puis après ça, à partir de là, mon père, dans le temps, il faisait une équipe pour le 3 d'été. Donc, il regroupait des joueurs de la région pour faire la meilleure équipe possible. On faisait des tournois contre d'autres équipes. Puis c'est là que mon père a recruté Nate. Puis je pense qu'à partir de là, on a commencé à être bien chum. On faisait plein de tournois ensemble. On allait à Toronto, à Ottawa, puis dans des road trips de même, des kids, quand c'est à cet âge-là, ça a bien du fun à jouer au mini-hockey puis faire des trucs de même. Fait que je pense que ça date vraiment de là. C'est sûr qu'on essaie de pas trop penser à notre amitié, comme on dit, pas d'amis sur la patinoire, mais c'est sûr que, tu sais, parfois, lors d'une mise en jeu, on se parle un peu, on se dit des petites blagues, mais c'est sûr c'est spécial, surtout quand on jouait, moi, pour les Vikings, puis Sam pour CEB, c'était comme une rivalité, donc c'était spécial, mais au bout du compte, même si sur la glace, ça se met un peu à brasser, on reste amis après la game. Durant l'été, on a gardé ça simple, on a fait des activités pour un peu oublier le hockey, puis après ça, plus se concentrer sur la grosse année qui arrivait, donc on s'est plus focusé sur avoir du fun durant l'été, puis après ça, on allait vraiment être focus durant l'année. En même temps, pendant l'année, on a tellement eu d'événements en lien avec le repêchage, que ce soit la série Canada-Russie, Top Prospect Game, le Combine, puis on était invités à tous ces événements-là ensemble, donc on a pu vivre tous ces petits trucs-là ensemble, c'était le fun de pouvoir vivre ça ensemble. Oui, je pense surtout au repêchage. C'est moi et Sam, quand il est venu dans la loge avec moi, on s'est regardé puis on n'en revenait juste pas. Là. On a pris un petit 2 minutes pour penser à tout ça, à quel point c'était spécial. Depuis qu'on est jeune, on joue ensemble durant l'été puis on se côtoie quasiment c'est ça, tout l'été. Puis juste le fait d'être dans la même équipe, dans la même organisation, c'est quelque chose de très spécial. Dans le fond, moi, j'étais assis avec ma famille. Je voulais comme aller m'asseoir avec lui parce qu'on se connaît bien puis on savait qu'il allait se faire repêcher bientôt, mais il fallait comme respecter nos sièges. On était comme assis en face, comme vraiment de l'autre bord de la patinoire, mais quasiment en face un de l'autre. Fait que quand j'ai entendu que les Pingouins ils faisaient un trade pour aller chercher un rang de sélection en 3e ronde, j'avais comme un petit feeling que ça se pourrait que ça arrive, à cause je savais que les Pingouins aimaient aussi Nate. On est allés souper les deux avec cette organisation-là pendant le Combine, fait que je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait avec ça. Fait que, on dirait que j'avais un petit instinct que c'était lui qui allait repêcher, puis comme de fait, quelques secondes après, on a entendu son nom dans l'aréna, puis on a commencé. Toute ma famille était vraiment contente que ça arrive. Ça a été une expérience inoubliable. Le premier camp de développement, c'est toujours plus spécial que les prochains. Puis avec Sam, ça a été encore plus spécial. On a pris l'avion ensemble, donc on n'était pas tout seul à aller prendre l'avion. Des fois, ça fait plus peur, mais à vivre ça à deux, le soir, on se parlait de ça, même avec les autres Québécois. On parlait de comment on se sentait par rapport à cette nouvelle aventure qui commençait. Puis ça a été vraiment spécial avec Sam, puis ça a été plus facile, justement, à deux. Tu sais, le hockey, c'est tellement un sport compétitif, puis il y a un petit peu de personnel là-dedans, comme tout le monde veut faire sa place, puis tout le monde veut jouer au prochain niveau. Fait que, comme tu as dit, on est deux joueurs qui se ressemblent beaucoup, on a des qualités qui se ressemblent vraiment, donc ça se peut qu'aucun entraînement, ça soit entre un ou l'autre, fait que va juste falloir donner notre maximum à chaque fois qu'on est sur la glace, puis si ça arrive, ça arrivera, mais je pense pas qu'on va peut-être fâcher un de l'autre si ça arrive, puis on va juste être content un pour l'autre. Pour Équipe Canada, les moins de 20 ans, j'ai eu la chance de voir un de mes meilleurs amis, Alexis Lafrenière, performer là l'an dernier. Puis juste le voir sur la patinoire, ça me donnait des frissons avec toute ma famille durant le temps des fêtes. Puis si ça peut être moi un jour, bien, ça va être un autre rêve devenu réalité. Il y a ça, puis aussi, si jamais
on est rétrogradé dans le junior, bien, peut-être gagner une Coupe du Président ou une Coupe Memorial, c'est quelque chose qui est très spécial aussi. Là. À notre question de la semaine, on s'intéresse aux Penguins de Pittsburgh, qui sont dans la Ligue nationale depuis bien des années maintenant, depuis octobre 1967. Et à l'époque, leur premier match, ils l'avaient disputé contre le Canadien de Montréal et ça avait été une défaite. Qu'est-ce que tu te rappelles un peu du début des Penguins de Pittsburgh? Écoute, moi, ce que je me souviens des Penguins de Pittsburgh, c'est un chandail tellement différent des autres, un chandail bleu poudre. Ouais. Un peu comme le logo de Hockey Québec, c'est même couleur. Ouais. Écoute, c'est assez frappant parce que, bon, à l'époque, je pense qu'avec l'expansion, je cherchais à être original, d'arriver avec des choses un peu différentes. Mais au-delà du chandail, le premier match, ça n'avait pas été une réussite. Ouais, ça avait été un revers de 2-1 contre les Canadiens de Montréal. Et on se demande cette semaine qui est le joueur qui avait marqué l'unique but des Penguins de Pittsburgh dans ce premier match de leur histoire. Est-ce qu'il s'agit A de Ab McDonald, B Andy Badgate ou C Paul Andrea? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause qui est le joueur qui avait marqué le premier but de l'histoire des Penguins de Pittsburgh dans un revers de 2-1 contre le Canadien de Montréal en octobre 67. La réponse est B, Andy Badgate. Et Danny avait fallu attendre quelques jours ensuite pour les Penguins pour avoir leur première victoire finalement. Et il avait savouré contre une autre équipe de l'expansion, les Blues de Saint-Louis à l'époque. Ouais. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre Allard, directeur de haute performance chez le Canadien de Montréal, préparateur physique, étudiant au doctorat. Pierre, on va travailler sur un concept qui est vraiment à développer, c'est-à-dire tout ce qui est transfert de compétences, c'est-à-dire ce qu'on va chercher comme gain, ce qu'on fait comme gain ici en gymnase. Comment on transfère ça sur la patinoire? Oui, exactement. Puis souvent, c'est un concept qui est difficile à faire durant la saison. Durant l'été, où ça devient très important, on a travaillé très fort durant l'été pour s'entraîner, se préparer pour la saison. Il y a des joueurs qui vont chercher à gagner du poids ou de la masse musculaire. Il y en a certains qui vont essayer de prendre de la force. Mais tout ça, le but de tout ça, c'est d'être efficace sur la glace. Donc, il y a un transfert à faire du gym vers la glace qui va au-delà des lancers de ballon, aussi des mouvements explosifs, des mouvements latéraux, les batailles devant le filet, les départs rapides. Tout ça doit être pensé puis doit être amené aussi sur la glace. Les 4 prochaines capsules, on va explorer tout ça ensemble. Mais dis-moi, les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que tu remarques chez les jeunes lorsqu'on les voit travailler particulièrement en gymnase? Oui, bien, je remarque 2 choses. Le premier, c'est qu'il faut travailler avec des exercices qui sont de plus en plus axés sur la vélocité, la rapidité du mouvement. Bon, donc, vraiment être explosif. Le hockey, sur la glace, c'est jouer avec le poids du corps. Donc, de déplacer des charges très lourdes, il n'y a pas énormément d'avantages à travailler des charges. Comme l'ancienne mentalité, là, pour être fort, il faut être costaud. C'est pas vraiment ça qui est la saveur du jour, disons. Oui, puis même avec les athlètes professionnels, nous, avec le Canadien, les joueurs, on essaie de plus en plus d'axer l'entraînement vers l'entraînement de vélocité, déplacer des charges très, très rapidement. Et puis pour ça, pour atteindre des mouvements de vélocité maximale, il faut avoir une bonne base. Et puis ça, c'est l'autre aspect avec les jeunes, c'est de travailler, de mettre énormément d'énergie à travailler sur la qualité des mouvements qui sont bien exécutés dans toute l'amplitude du mouvement. Que quand on travaille ça à bas âge, mais plus tard, ça va payer quand on va travailler avec des mouvements de vélocité. Si on commençait avec les ballons, parlant de mouvement, puisque les ballons maintenant font partie intégrante de l'entraînement des joueurs de hockey, pas seulement des joueurs de hockey, mais de tous ceux qui ont à vivre des torsions au niveau du tronc. Oui, bien, tout ce qui est... Quand on pense à ballon, on pense tout ce qui est tir. Tir, on pense transfert de poids. Transfert de poids, bien, ça vient souvent, l'appui vient du sol. Donc, c'est vraiment un transfert de transférer avec les jambes. Et puis, le mouvement final va être vraiment où ce qu'on relâche un mouvement balistique de projeter le ballon vers le mur ou vers une cible. Et puis, tout ça, bien, ça revient un peu à ce qu'on disait. La base du départ, c'est vraiment de pouvoir se servir du sol pour transférer son poids ou transférer le ballon pour pouvoir le relâcher. Et ça, on va prendre ça, puis ensuite, on va amener ça sur la glace. Exactement. Allons voir ça. Alors, Pierre, tu nous proposes une progression avec les ballons axée sur vraiment les torsions au niveau... Oui, et puis il y a 3 progressions, en fait.
La première, c'est vraiment statique, de façon statique. Donc, on apprend le mouvement. Donc, on apprend le mouvement où est-ce que le joueur va être vraiment au sol. Il n'y a pas de transfert de poids qui est fait directement. C'est vraiment le mouvement des hanches, le mouvement de rotation. On veut que notre athlète il soit capable de contrôler le mouvement ou ce qui peut impliquer tout le haut du corps. Deuxième? Par la suite, le deuxième mouvement, c'est un mouvement qui est plus dynamique. Là, on va travailler au niveau du transfert de poids. On veut utiliser le sol, les jambes, la flexion pour transférer le ballon. Et puis, donc, c'est une phase où on vient en appui au sol, on vient donc, sur les jambes. Tu viens porter ton poids sur la jambe. Sur la jambe extérieure, la jambe arrière. La position du genou doit être bien importante pour pas se déphaser, se faire mal. Oui, exactement. Qu'on va travailler vraiment sur la qualité du mouvement. Puis une fois que c'est acquis, là, on va vraiment aller vers des mouvements dynamiques complets, des mouvements balistiques où on va relâcher le ballon, mais cette fois-ci, en étant en mouvement. Ça va souvent, on peut faire référence à des tirs sur réception. Oui. La glace, c'est exactement comme dans le gym, on utilise la glace, on utilise le sol pour ajouter vraiment de la force au tir. Tu parlais de la flexion des jambes, la jambe arrière, c'est vraiment ça qu'on est en train de voir. Oui, exactement. Oui, bien Pierre, écoute, c'était vraiment intéressant de voir la progression, de voir aussi le résultat final. Ça, tu nous as parlé d'entrée de jeu, de l'explosion de la vélocité. Ça se fait en gymnase, puis aussi, j'imagine que de transférer ton poids, de te propulser, ça se fait dans d'autres activités sportives aussi pour les plus jeunes. Oui, bien, on peut avoir un transfert vers d'autres sports. On pense au tennis, volleyball. Il y a plusieurs sports qui s'inspirent de ce principe-là. Et puis, on a vu aussi qu'avec les progressions, quand on est stable au départ, mais rapidement, on peut aller vers des projections parce qu'on est dynamique, on est en mouvement. Merci beaucoup, Pierre. Ici Anthony Beauvillier des Islanders de New York. Regardez Hockey le magazine à RDS. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Alors, bienvenue à notre segment d'équipement de hockey. Super important parce qu'on a un expert puis on veut savoir comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, Éric, on parle des patins CCM. Exact. On commence avec le patin CCM fait sur mesure. OK. Mais quand tu choisis des patins sur mesure, moi, là, je me demande toujours, est-ce que moi, je peux avoir la dimension de la lame que je veux? Est-ce que ça, c'est possible quand je fais mon choix, ma sélection? Effectivement, tu as des longueurs standards. Ouais. Exemple, un 9,5, ça va être 2,87. Okay. Mais tu peux aller plus ou moins 8 mm selon les préférences des joueurs. Si tu vas avoir plus de lames sur la patinoire ou un petit peu moins si tu es un joueur plus agile. Mettons que je veux avoir une lame en carbone. Est-ce que je peux faire cette sélection-là, même avec un patin comme ça? Parce qu'il doit y avoir des prix, des standards ou tout ça, non? Bien, en fait, dans le patin sur mesure CCM, tu choisis ton modèle. Okay. Celui qui te fait le mieux dans ton pied, soit un Jet Speed ou un Super Tax. Okay. Ensuite, tu peux choisir ta lame si t'es plus classique avec une lame en stainless ou encore la lame qui est avec un enduit de carbone comme les patins haut de gamme en magasin. Oui. Ça, c'est possible. OK. Hey, d'autres choses pour toi. Les œillets, parce que souvent, là, on parle de qualité de patin, de nombre d'œillets pour avoir les patins bien serrés. Est-ce que moi, j'ai de la latitude quand je viens en magasin? Est-ce que je peux acheter ça? Est-ce que je peux demander un certain nombre? Oui, tu peux avancer ou reculer les œillets un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose qui peut être fait de point de vue. Il n'y a pas beaucoup de latitude, effectivement. OK. Puis et au niveau de la languette, qu'est-ce qui... J'ai deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui est le plus courant comme sélection? Puis est-ce que c'est vraiment un élément important? Oui, il y a beaucoup. De plus en plus, les joueurs de hockey sont, je dirais pas difficiles, mais ils connaissent mieux leur langue. Donc, je pense qu'il y a 4 options différentes sur CCM. Okay. Une langue plus mince, une langue régulière ou plus épaisse, donc avec plus de feutre. Puis en plus, si tu veux, Danny, tu peux même faire écrire ton nom sur le devant de la langue. Bon, bien, Éric, tu m'as convaincu avec mon nom. Celui-là, déjà, la petite touche personnelle, ça vient toujours chercher les joueurs de hockey. Mais j'aimerais ça que tu me parles du prochain patin que tu nous proposes, le Jet Speed. C'est le Jet Speed FT2. C'est plus léger, puis CCM a une technologie exclusive, donc c'est juste eux qui ont ça. C'est vraiment un morceau, donc il enveloppe vraiment ton pied, puis le transfert d'énergie avec un Jet Speed FT2 peut te faire aller aussi vite que Connor McDavid. Là, c'est génial. Mais en fait, c'est ce que j'allais dire, parce que lorsque la bottine est unique, là, après ça devient la languette. Parce que si tout est bien attaché, là, ta réaction, le transfert d'énergie, comme tu dis, de la bottine jusqu'à la lame,
Là, c'est instantané. C'est instantané, effectivement. Fait que la languette est super importante, mais elle a l'air quand même assez confortable. Elle n'a pas l'air d'une languette qui est très rigide, celle-là. Non, puis c'est important. Elle est rigide, est un petit peu rigide, mais juste assez pour assez de flexion pour avoir un excellent transfert d'énergie. Et puis la lame, encore une fois, ben, on est dans la lame de très haute qualité. Là. Exact. C'est un enduit en carbone, donc il y a beaucoup plus de mordant sur la patinoire qu'une lame en stainless ordinaire. Alors, un patin très performant pour un joueur extrêmement performant. Mais comme à chaque 5 ans, dans le milieu du hockey, surtout au niveau des patins, boum, il arrive toujours un petit nouveau. Effectivement. Toujours une nouvelle compagnie qui se faufile, et là, c'est True qui vient de s'amener dans le marché. Effectivement, il y a beaucoup, comme tu dis, il y a beaucoup de joueurs qui s'amènent à chaque 4-5 ans. Il y en a plusieurs qui disparaissent rapidement. Mais True a vraiment bien percé le marché, perce de plus en plus. Puis il y a 2 ou 3 ans, ils ont sorti un patin qui est vraiment fait à 100% sur mesure. Tu arrives en magasin, tu ne peux pas essayer le patin, on le scanne. Donc, il n'y a pas d'inventaire. Là, tu veux venir en voir puis te décider, tu peux pas. Exactement, il y a zéro inventaire. Tu t'assois au magasin, on prend le temps, on scanne ton pied avec un iPad, puis on envoie ça à Winnipeg. Avec 1 minute, avec un iPad. Oui. Ah oui? On a vraiment des... On est à un autre niveau. Il y a 10 ans, ça n'existait pas, les iPads, premièrement. Puis ça prend après 2 ou 3 semaines, puis tu as un patin 100% sur mesure. Et cette année, le patin est 15% plus léger que les années passées. Donc, et ça, à peu près 200 joueurs de la Ligue nationale les portent actuellement. Il y a un petit peu plus de 700 joueurs dans la Ligue nationale, donc c'est quand même c'est une bonne moyenne au bâton. Exact, oui, c'est très bien pour la compagnie True. Bon, c'est quand même une bonne moyenne, mais n'oubliez pas que la semaine prochaine, on va monter un petit peu. On va montrer quelques étages. On va vous parler des gants la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. Ici Samuel Poulain, regardez le hockey le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Salut Mathieu, cette semaine, c'est vraiment le fun qu'est-ce que tu nous apportes, parce que là, on a parlé beaucoup des récupérations de rondelles, et des défenseurs, comment on fait pour gagner nos bagarres, etc., comment aller se placer, comment récupérer la rondelle, la protéger. Mais le partenaire de jeu, l'autre défenseur, qu'est-ce qu'il fait, lui? Bien, première des choses, lui, ça doit être, j'appelle ça le chien guide. T'sais, lui, dans le fond, le joueur, il a de la pression. Souvent, il ne peut pas te prendre toute la 100 de l'information, mais lui, il faut qu'il fasse une communication. Puis par la suite, ça doit être une option de passe aussi. Oui. Ça peut être des jeux courts ou des jeux de l'autre côté du filet. Changer le jeu de côté. C'est ça. Là, aujourd'hui, on va travailler pour changer le point d'attaque. Comment aller se positionner rapidement de façon efficace, puis être en mesure, d'après ça, d'avoir une bonne relance quand tu reçois la la rondelle. Mais là, techniquement, je veux dire, au niveau de patinage, il y a quand même des choses importantes. Exactement. On va commencer avec le pivot inversé. Le pivot inversé, ça veut dire que je suis par en avant, je tombe par en arrière, mais tout en gardant ma vitesse. On essaie d'éviter le freinage pour ne pas perdre de vitesse. C'est comme un freinage glissé, si je peux me permettre? Oui, un petit peu. Puis on essaie d'être toujours en glisse pour garder notre vitesse puis pas perdre d'énergie non plus à réaccélérer par la suite. Donc, avec les cônes, différentes options, changement de direction, on vous regarde aller. Super. On va se placer derrière la ligne des buts. L'objectif, on reste toujours face à la bande là-bas. Qu'est-ce que je vais vous demander, c'est qu'on utilise les 2 premiers cônes ici. Au début, pour la première transition, où est-ce que je pars de l'avant vers l'arrière, je vais te demander de mettre tes talons en premier. Ça veut dire, je m'en viens ici, on va être serré, proche, c'est talons en premier, un croisement, et quand j'arrive ici, je suis en ouverture de hanche, je pousse vers l'avant. Pas de croisement. J'arrive ici, même chose. Vers l'arrière, un croisement, je suis en ouverture de hanche, je pousse et je suis parti par en avant. C'est parti. Passez les talons en premier, un croisement, ouverture de hanche, transition vers l'avant. C'est parti. L'objectif, c'est qu'on veut toujours être en glisse, toujours être en glisse. Le positionnement de notre corps est important. Si on veut avoir une meilleure glisse possible, il faut que mes épaules restent face là-bas. Aussitôt que si je fais ça puis je tombe face sur le côté, qu'est-ce que je dois faire pour revenir? Il faut que je pédale. Il faut que je pédale, il faut que je croise, il faut que je croise. Même principe ici. Si j'ouvre et tout de suite je pointe mon patin par là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je tombe en croisement. Fait que l'objectif, c'est rester face là. Je pousse mes talons, je croise une fois, je suis droit ici, je prends le temps de glisser sur mon patin extérieur.
Fait que lui, il va faire une demi-lune. Fait que quand je vais être en mesure de repousser vers l'avant, bien, j'ai évité de croiser. J'ai perdu beaucoup moins de temps. J'en fais beaucoup moins, mais je suis beaucoup plus efficace. Alors là, Mathieu, on passe de la technique à un petit peu plus l'aspect tactique. Exactement. Parle-nous de ça. Dans le fond, on va faire le même principe où est-ce que le joueur va venir faire une ouverture. Mais là, on veut donner une option de passe à notre défenseur que la rondelle. Là, tu vas faire office de défenseur pour les besoins de la cause. Exactement. Fait que le joueur, qu'est-ce qu'on va demander, c'est de revenir vers le filet et faire son pivot inversé qu'on a pratiqué précédemment. La chose qu'on va demander, on garde les mêmes principes de base qu'on a déjà appris dans les dernières émissions. Ça va être de prise d'information pour être sûr de savoir où est-ce qu'on, les joueurs adverses, nos joueurs, qui est disponible. Contact visuel, communication entre les deux défenseurs. Exactement. Évidemment. Puis aussi, on va parler du positionnement. Parce que moi, l'objectif, c'est quand je vais recevoir la rondelle en tant que D2, il faut que je sois capable de pouvoir distribuer ma rondelle à tout le monde. Juste pour dire, des deux, là, c'est le défenseur du côté opposé. Exactement. Alors, quand tu réceptionnes la rondelle, il devrait réceptionner la rondelle environ dans la ligne des points de mise en jeu pour pouvoir faire une passe sur le côté de la bande ou vers le centre de la glace. Selon l'information. Exactement. Merci. On se positionne. Les infos, ouverture, réceptionne, passe et on patine par la suite. On patine par la suite. On appuie l'attaque. Ouverture, reçoit. Exactement. On essaie de ne pas dribbler quand on reçoit la rondelle. C'est parti. On reste en mouvement. On essaie de faire notre passe en mouvement aussi. Alors, deux choses, Mathieu. Techniquement et collectivement, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces exercices? Techniquement, c'est surtout le patinage. Comment aborder le virage en gardant notre vitesse, en étant le plus efficace possible, puis par la suite, être en posture de réceptionner la rondelle puis d'avoir une action franche que je peux aller vers l'avant, que je peux avoir distribué la rondelle gauche-droite. Et sur le plan collectif? Sur le plan collectif, c'est ton positionnement. Des fois, il y a des séquences que le joueur arrivait trop vers la ligne des points de mise en jeu, faisait son ouverture, il va prendre quand même un mouvement latéral. Trop loin. Trop loin. Alors, la passe sur le bord de la bande devient plus difficile puis plus facile pour l'équipe adverse de contrer. Tandis que si on ouvre et on reste dans la ligne des points de mise en jeu, bien là, je peux distribuer ma rondelle à gauche, à droite, puis j'ai de l'espace devant moi en plus. Pour en savoir plus, rds.ca/play 360. Alors, Jasmin, qu'est-ce que tu as au menu pour nous la semaine prochaine? Bien, cette semaine, on a parlé de préparation physique avec Pierre Allard. La semaine prochaine aussi, on va en parler de préparation physique, cette fois au Centre Perform Plus de Boisbriand avec Stéphane Dubé. De mon côté, j'ai rencontré Sylvain Guimond et encore une fois, on parle de la relation parent-entraîneur en termes de communication. Hockey le magazine, c'est un rendez-vous. Hockey le magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action.